Allez, il est temps de se réveiller. Et c'est parti pour 5 minutes. Et cet exercice, ma belle, n'est pas évident. Tu mets ta jambe sur ton genou en angle et tu essaies de t'arranger pour que ton genou puisse toucher les deux côtés du lit si tu peux. Au cas où que tu ne puisses pas, tu vas aussi loin que tu es dans la capacité de tolérer. Rappelle-toi, les douleurs ne devraient pas être plus que 5 à 6. Et d'ailleurs, si tu ne peux que tolérer un 3 sur 10, eh bien, fais simplement ça. Rappelle-toi de faire l'évaluation de comment tu ressens quand ton corps bouge de cette manière si tu n'es pas habitué à ces mouvements. Il faut évaluer pour que tu puisses être dans la compréhension de ton corps, dans la capacité de verbaliser aussi, de dire « Ah ok, ici ça fait plus mal, là ça fait moins mal, etc. » C'est important pour toi d'être attentif à ton propre corps. Souvent les personnes savent qu'elles ont des douleurs, mais elles ne savent pas vraiment pourquoi et où. Donc, on va chez le docteur et le docteur ne connaît pas ton corps. Il va faire des supputations basées sur ce que toi, tu partages au docteur. Et comme tu le sais, j'imagine, tu as observé qu'avec les docteurs, souvent, il y a des supputations de problèmes que tu as simplement pour réaliser plus tard, c'était pas aussi grave que tu pensais ou alors c'était plus grave et ça n'avait pas été exprimé. Donc, il est important pour toi déjà de te faire confiance et d'apprendre à communiquer par rapport à ce qui se produit dans ton corps. Par exemple, je te montre ici, je ne sais pas si tu as observé quand j'ai changé, ce côté gauche de ma hanche me fait plus de mal, donc je vais encore plus lentement. Et j'essaie même de faire du stretching, de rester un petit peu, tu vois, je prends le temps de bouger parce que ça fait des douleurs derrière le bas de ma hanche au niveau de mon dos. Je t'encourage d'être attentive et de prendre ton temps, surtout si jamais tu vois qu'il y a de la possibilité que ce serait nécessaire pour toi de t'étirer tranquillement quand tu fais ces exercices. Et bien sûr, je te rappelle que s'il s'avère que tu as beaucoup plus de tension ou même de douleur, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin comme moi, tu peux étirer juste au niveau que toi tu peux tolérer. Pendant que tu fais ces exercices, je t'encourage à ne pas écouter des choses ou mettre de la musique, à moins que ce soit quelque chose qui n'enlève pas ta concentration. Tu sais, de la musique par exemple, sans parole. Et pendant que tu fais ces exercices, je t'encourage de poser des questions par rapport à ta volonté, par rapport à ta motivation, par rapport à la raison du pourquoi tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Comment ça a commencé pour toi, où tu as observé que tu n'avais plus autant de mobilité? Quels ont été les déclencheurs ou quels sont les déclencheurs qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui? Peut-être qu'il y a eu des traumas, peut-être qu'il y a eu des tensions au niveau du travail, peut-être qu'il y a eu des relations qui ont été douloureuses, peut-être que c'était après une grossesse, après un deuil. Tu sais, n'importe quel événement qui aurait pu peut-être te frustrer ou te traumatiser. Même si tu n'as pas de décision à l'heure où tu te poses la question, où tu trouves des déclencheurs ou des réponses à tes questions, c'est important pour toi de savoir ce qui a pu t'amener à là où tu es aujourd'hui. Car nous savons que le lipodème, bien que c'est une maladie de graisse qui est clairement malade et qui n'agit pas de la même manière que la graisse normale, nous avons aussi du surpoids qui est de la graisse normale. Et cette graisse normale, nous pouvons aider à l'évacuer. Et pour ça, il faut comprendre aussi donc les déclencheurs. Maintenant que l'autre exercice est terminé, essaye de te détendre de cette position. Et tu peux aussi bouger tes bras, écoute ton corps, vois au niveau de tes hanches là où il y a de la douleur. Pareil, si jamais tu n'arrives pas à te détendre parce que ça fait trop de mal, tu le fais pendant quelques secondes. Ici, je fais cette position parce que j'ai besoin de m'aider à stretcher, détendre les muscles de mon dos qui sont attachés avec les hanches et aussi avec mes cuisses. Et donc, ça me permet de détendre tout ça. Ça me fera moins mal quand je sors du lit, quand je bouge, quand je fais mes mouvements dans la journée. Des fois, j'ajoute les bras, ça fait moins de tension, ou je les mets vers l'arrière pour essayer de détendre encore plus. Prends le temps de faire des positions de détente ou de stretching pour que tu puisses voir où tu as besoin dans ton corps. Et un petit rappel, le temps que tu prends, c'est de l'amour de soi-même. Quand je fais ces exercices le matin, je découvre souvent des petites notes. Tu sais, c'est presque un côté surnaturel. Je réalise des choses qui sont des déclencheurs. Je connecte des points avec ce qui s'est produit peut-être la semaine d'avant et la raison du pourquoi aujourd'hui je suis plus ou moins dans la douleur. Je me félicite pour les efforts que j'ai faits, par exemple. Et je fais un moment de gratitude pour ces pieds, ces jambes, ces genoux qui me soutiennent et qui m'emportent là où j'ai besoin d'aller. Voilà ma liposœur. Maintenant, choisis de passer une bonne journée.